Ce week-end, vous l'avez peut-être vu, il fait chaud, très chaud, tellement chaud que Étienne a proposé qu'on aille faire un pique-nique à Parc Monceau. Il y a du soleil, et là aujourd'hui il prévoit de l'orage. En fait, je sais pas si vous savez, mais de plus en plus on dit que le temps est déréglé. Et même tellement déréglé qu'il y a de grands changements climatiques, de grandes perturbations qui s'annoncent, tellement de gros problèmes qu'il y aura probablement des grands flux migratoires dus à ces catastrophes. L'eau qui monte, on peut plus vivre, plus d'eau potable et aussi plus rien à manger. Et donc de grands mouvements de population pour aller trouver de quoi manger. En fait, dans cette série sur Joseph, c'est un petit peu ce qui arrive. Nous sommes arrivés, depuis quelques chapitres maintenant, à un moment où il est justement question de ce peuple, le peuple de Joseph, qui va lui aussi migrer. Il y a la famine dans cette grande région du monde, et ils n'ont plus de quoi manger. Et si nous ne savons pas peut-être comment gérer les prochains problèmes de flux migratoires dans les prochaines années à venir, dans ce récit-là, ce que nous lisons, nous apprend quelque chose de sûr et de fondé. Quelque chose de sûr à comprendre sur notre situation. Nous allons voir en quoi ce passage nous montre que Dieu accompagne et fait croître, fait grandir son peuple exilé, et comment Dieu aussi prend soin de son peuple et le bénit abondamment, bien plus que ce qu'il n'aurait espéré. Dieu accompagne et fait croître son peuple exilé. Alors que depuis le début, nous sommes dans le cycle de Joseph, nous sommes presque habitués à voir Dieu œuvrer de manière à guider les événements sans parler directement à Joseph, sans être présent directement dans le texte. Eh bien, voici que maintenant, Dieu parle directement à Jacob. Nous sommes dans le cycle de Joseph, et pourtant ici, le personnage principal, ça semble être Jacob. En fait, que nous nous intéressions à Jacob ici, c'est loin d'être anormal. Et il ne s'agit pas du tout d'une parenthèse dans le cycle de Joseph que nous sommes en train de voir. Au contraire, le périple de Joseph devait nous amener à ce moment-là, qui concerne Jacob et ses descendants. Joseph a été vendu, il est allé en prison, et maintenant il gère tout le pays d'Égypte. Parce que le pharaon lui a délégué tout ça. Et tout cela avait un but, c'est ce que nous avions vu les fois précédentes. Joseph est allé jusqu'à l'humiliation, puis il y a eu son élévation, et tout ça, ça sert pour sa famille. C'était pour le bien de la famille de Joseph, pour le bien de Jacob et de sa postérité. Nous avons débuté cette série sur Joseph par le chapitre 37. Je ne sais pas si vous en rappeliez. C'est là, en fait, où débute l'histoire de Joseph. Mais rappelons-nous un détail très important que l'on a justement peut-être zappé à ce moment-là. Ce chapitre 37 débute avec ces premiers versets. Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Verset 2, voici la postérité de Jacob. Et puis directement, l'auteur enchaîne avec Joseph était âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères, etc., etc. Et là, nous avons démarré notre cycle de Joseph, notre partie sur l'histoire de Joseph. Depuis le début, l'intérêt, c'est Jacob et sa postérité, ce qui donnera le peuple d'Israël. C'est donc bien normal que l'auteur nous parle enfin de Israël et de tout ce qui lui appartient. Nous nous arrêtons dimanche après dimanche sur chaque section, mais pour le lecteur qui lit tout ça d'un seul coup, en fait, c'est ce qu'il attend. Qu'est-il arrivé à Jacob et à toute la famille maintenant? Que va-t-il leur arriver? Vont-ils venir en Égypte avec Joseph? Mais s'ils partent en Égypte, en dehors du pays promis, est-ce la volonté de Dieu? Voilà tout ce que le lecteur pourrait se poser. Et voilà la réponse que l'on attend. Au début de notre chapitre, Israël commence donc à partir. Il est aux frontières du pays de Canaan, à la limite sud du pays. À la limite de quitter le pays promis à sa famille, à son peuple. Et c'est là, à ce moment-là, que Dieu le rencontre. En chemin pour l'Égypte.
Probablement qu'il avait une grande réticence de la part de Jacob à partir. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu faire des sacrifices pour consulter Dieu. En tout cas, Dieu lui-même rassure Jacob en rêve. C'est ce que nous dit le verset 3 et 4. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Et le verset 4, c'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, c'est moi qui t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Dieu accompagnera Jacob dans son exil. C'est une promesse. Et cette promesse, Dieu l'introduit en disant, au verset 3, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. » Dieu a promis de faire d'Abraham, déjà, une grande nation et d'avoir le pays de Canaan. Et par la suite, nous avions vu avant que cette promesse a été transmise à Isaac, le fils. Et comme nous l'avions vu avant dans le cycle de Jacob, eh bien, cette promesse a été transmise à Jacob. Il a le droit d'aînesse, il a l'héritage. Dans cette section, nous sommes donc recentrés dans le plan plus général de cette partie de la Genèse, où Dieu est en train d'accomplir sa promesse de donner à Abraham, Isaac et Jacob, donc Israël, un peuple nombreux. Mais ce que l'on apprend ici, c'est que cela se fera dans un pays étranger. Si avant nous comprenions que par les événements mis en récit, comment Dieu en fait guide les choses, là nous sommes déjà au courant. Aller en Égypte à ce moment-là, en fait c'est le plan de Dieu. C'est contre-intuitif puisqu'il s'agit de quitter le pays promis. Mais Dieu assure à Jacob, cela fait partie de son plan. Et bien plus, il sera lui-même avec lui, à ses côtés, à l'aller, durant le séjour et à son retour. Dieu accompagne Jacob, Dieu le bénit, lui donne une fin heureuse malgré tout ce qu'il a vécu. Mais puisqu'il s'agit du plan de Dieu de faire de lui un peuple nombreux, l'intérêt est porté sur Jacob pour en fait être aussi porté sur toute sa descendance. Au verset 6, il est dit « Jacob se rendit en Égypte avec toute sa descendance ». Et le verset 7, « Il emmena avec lui en Égypte ses fils, ses petits-fils, ses filles, ses petites-filles et toute sa descendance ». Ce n'est pas seulement Jacob en tant qu'individu qui est isolé qui est ici important. C'est lui et tout le peuple qu'il a donné. C'est ce qui est important depuis le début et c'est donc ce qui est important aussi ici. Il s'agit de bien plus que d'un seul homme. Et c'est pour ça que ce passage concerne en fait les descendants de Jacob. Qui dit Jacob dit toute sa famille, qui dit Israël dit tout son peuple. Et cette généalogie que nous avons au verset 8 à 27 trouve toute sa logique dans ce sens-là. Les généalogies, durant les époques bibliques, n'étaient pas juste de simples recueils administratifs. Elles n'ont pas seulement pour but de nous donner assurément l'appartenance d'une personne à telle famille. Elles ont en fait un but précis. Et ici, en y regardant de plus près, nous pouvons comprendre ce que cela veut dire pour le lecteur. Cette généalogie, elle est introduite au verset 8 par « Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. » Nous sommes au moment où Jacob et toute la famille vont aller en Égypte et il est question de nous faire un état des lieux de toutes les personnes de cette famille. À y regarder de plus près, dans cette liste, nous avons aussi presque une sorte de flashback, où l'on revient en arrière sur les grands événements familiaux qui ont eu lieu durant les chapitres précédents, et qui font que l'on en soit là maintenant, avec tous ces descendants-là précisément. En fait, il y a plein de détails explicatifs qui nous font des piqûres de rappel sur l'histoire de la famille. Tout d'abord, les précisions au verset 10. Saül, fils de la Cananéenne. Un des fils de Jacob,
petit-fils, a eu un enfant avec une femme des peuples du pays. Dans ce contexte-là, c'est un mélange qui n'est certainement pas bienvenu, pas bien vu du tout. En fait, ça n'est pas une famille modèle, là, déjà, qu'on nous présente. Mais continuons au verset 12. Er et Onan moururent au pays de Canaan. Ces deux petits-fils de Jacob sont morts parce que leur comportement déplaisait fortement à Dieu. Ce n'est pas vraiment une famille modèle du tout, en fait. Au verset 15, voilà les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan-Aram, outre sa fille Dina. Si une fille est explicitée à ce moment-là dans la généalogie, et surtout Dina, c'est parce que le lecteur, peut-être que vous en rappelez, sait très bien l'événement qui se rapporte à cette personne. Nous l'avions vu dans notre précédente série en Genèse, Dina a été abusée par un des fils du peuple étranger qui vivait à côté, et elle a été vengée par ses frères qui ont tout simplement massacré tous les hommes de ce peuple-là. C'est donc une famille qui a vécu des souffrances énormes, qui n'a pas toujours bien agi, ou plutôt réagi aussi face au peuple étranger. Versets 20 et 27, il est précisé les deux fils de Joseph qui sont nés en Égypte. Oui, même au pays d'Égypte, quand Jacob pensait que Joseph était mort, qu'il n'aurait pas de descendants de lui, en fait, Dieu bénit et donne deux fils, de petits-fils à Jacob. C'est ce qu'on avait vu là durant tous les dimanches précédents sur Joseph. Et bien sûr, on pourrait rajouter aussi, à chaque fois, la généalogie précise lorsqu'il s'agit de Léa, de Rachel ou d'une de leurs servantes. Une famille tirée de 2 femmes et 2 servantes. C'est cette famille-là qu'on a suivie depuis les débuts dans les chapitres précédents, cette famille-là avec tous ses déboires, ses périples, ses défauts, qui va se retrouver en Égypte et être sauvée de la famine. Cette famille-là au complet. Cette généalogie, elle est introduite par voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, le verset 8. Et pourtant, nous venons de voir que Er et Onan sont morts au Canaan, et que Joseph et ses fils se trouvent déjà en Égypte. En fait, en faisant cela, l'auteur nous montre bien quel est son propos, justement. Il n'a pas pour but de nous dire nommément ceux qui ont participé au trajet pour aller en Égypte, mais il veut nous montrer que Dieu a mis au complet tous les descendants de Jacob. Jacob et toute sa descendance vont se retrouver ensemble en Égypte. Il les a tous rassemblés, toute cette famille, avec tout ce qu'ils ont vécu, et ceux qui sont morts, et tous ceux qui font partie de cette histoire de la famille, qui se trouvent aussi un peu résumés dans cette généalogie. Les voilà tous rassemblés ensemble en Égypte. Toute cette famille dont on connaît les péripéties. Juste avant de partir, Dieu rassure Jacob, c'est dans son plan. Il l'accompagne, il fera de lui un peuple nombreux. Et nous voyons déjà cette promesse s'accomplir avec cette généalogie-là. Dieu a rassemblé tout ce petit peuple, même Joseph et ses enfants, et les amène tous ensemble en Égypte. En comprenant ça, on peut être émerveillé de l'œuvre de Dieu ici. Ou du moins, trouver que le plan de Dieu pour Jacob et sa descendance est magnifique. Mais les détails sont tellement spécifiques, et cette généalogie s'inscrit dans un moment donné aussi, avec des noms de personnes précises qui ont vécu à un moment donné, il y a en fait quelques milliers d'années, et on pourrait se sentir tout à fait déconnecté de ce qu'ils ont vécu. Déconnecté de cette famille, de cette histoire. Reconnaître la belle œuvre de Dieu, de son plan, mais c'est comme si ça ne nous concernait pas, en fait. Nous avons vu durant les précédents dimanches que Joseph pointe vers Jésus, humilié au plus bas, élevé au plus haut, et tout cela pour sauver son peuple.
Mais là aussi, plusieurs éléments que nous voyons dans ce texte tiennent aussi pour nous. Et ce passage nous instruit en fait en nous montrant comment Dieu fonctionne pour son peuple. Si les premiers lecteurs de l'époque se sentaient concernés par cette histoire qu'ils faisaient leur, nous aussi nous pouvons en fait tout à fait nous sentir concernés. Si Dieu promet dans les premiers versets de faire de la descendance d'Israël un peuple nombreux, c'est en vertu de la promesse dont Jacob a hérité. Promesse faite à son père Isaac et encore avant à son père Abraham. Rappelons-nous donc des séries qui précèdent, qu'on avait vues en Genèse. Promesse de lui donner un pays, promesse de faire de lui un peuple nombreux, promesse que par sa descendance, toutes les nations seront bénies. Eh bien, cette promesse de bénédiction est faite à tous les croyants que nous sommes, nous aussi, si nous croyons en Christ. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Et je ne trouve pas la lettre aux Galates. Je vais lire en Galates. C'est Galates chapitre 3. Les versets 8 à 9. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes comme des enfants d'Abraham, premier des croyants. La manière dont Dieu prend soin de son peuple dans la Genèse est donc aussi significative pour nous aujourd'hui. Si en Genèse, Dieu tient sa promesse de faire d'Israël un grand peuple, si cela arrive pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, peuple de la promesse, alors nous pouvons être sûrs que cela tient aussi pour nous, peuple de Dieu de la nouvelle alliance avec Jésus. Dieu accompagne et fait croître son peuple, l'Église qui est étranger sur la terre, qui n'est pas encore rentrée dans sa terre promise, dans la nouvelle création en présence de Dieu. Eh bien, c'est dans ces conditions aussi, en exil en fait, que Dieu promet d'en faire un peuple nombreux. C'est dans ces conditions que Dieu nous assure qu'il ajoute à tout son peuple, encore partout, à travers le monde, des personnes, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Tous ceux que Dieu ajoute à la liste des sauvés par le sacrifice de Jésus. Ce qui était peut-être contre-intuitif pour Jacob, devenir une grande nation en plein milieu d'une terre étrangère, est aussi ce qui caractérise le peuple de Dieu, que Dieu s'est acquis par Jésus. Même s'il ne s'agit pas des enfants d'un homme, il s'agit tout de même des enfants que Dieu ajoute à son peuple, malgré leurs grandes imperfections, malgré leurs péchés, comme tout ce qu'on a vu durant cette généalogie. Comme cet état des lieux que nous venons de voir. Malgré les circonstances qui pourraient presque anéantir cette famille, comme on l'avait vu, Dieu a tenu cette promesse. Et il tiendra cette promesse, il la réitère à Jacob. Même en terre étrangère, même en exil, Dieu fait croître son peuple avant qu'il retourne enfin vers sa patrie. En voyant comment Dieu agit ici, nous avons un gage qu'il continuera à agir de la même manière, pour nous aussi. Mais ce n'est pas tout. Ce peuple que Dieu fait croître, eh bien, c'est aussi un peuple dont Dieu prend soin et dont Dieu bénit abondamment. Voilà donc que ce petit peuple, encore pour le moment, part pour l'Égypte, part en chemin. Ils arrivent en Égypte. Jacob envoie son fils Judas pour aller vers Joseph. Et Joseph va donc vers son père. Il y a une rencontre émouvante où le père et le fils s'embrassent et pleurent. Mais si Israël est comblé et dit au verset 30 que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu es encore en vie, le texte
enchaîne avec ce que Joseph entreprend pour sa famille. Des versets 31 au verset 34, il explique ce qu'ils devront dire au Pharaon pour être bien situés dans le pays. Début du chapitre 47, il va lui-même vers le Pharaon pour lui dire que sa famille est arrivée et lui présenter 5 de ses frères. Et ses frères répondent exactement comme il fallait. Ils ont donc exactement la bonne partie du pays que Joseph avait prévu. En fait, Joseph gère tout et installe au mieux sa famille. Il continue à ce moment-là d'être celui que Dieu utilise particulièrement pour bénir tout le peuple. Et pas n'importe comment. Ils ne sont pas juste bien installés, ils ne sont pas juste sauvés de la famine en fait. Ils ont vraiment le meilleur endroit, du seul pays dans la région où il y a de la nourriture. Au verset 6, le Pharaon dit à Joseph, « Le pays d'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu reconnais qu'il y a parmi eux des hommes de valeur, place-les comme administrateurs de mon cheptel. » Et au verset 11, le narrateur en rajoute une couche. Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, au pays de Ramsès, comme le Pharaon l'avait ordonné. Joseph l'aimait bien, pour le dire comme ça. Mais vraiment, au milieu de la grande crise, en fait, eux, ils ont la meilleure part. Alors qu'on pourrait voir la venue en Égypte comme un simple échappatoire à la crise qui sévit dans la région, que l'on pourrait être même peut-être déçu qu'à ce moment-là, ils quittent la terre de Canaan. Ça va rajouter du temps où ils ne seront pas dans le pays. La promesse, elle se retarde. Eh bien, le passage nous présente les choses d'une toute autre manière. En nous montrant plutôt comment, au cœur de la famine générale, Dieu donne le meilleur à son peuple. Au cœur de la famine générale, Dieu donne le meilleur à son peuple. Il ne leur donne pas simplement de quoi survivre, il leur donne bien mieux, au-delà de leur espoir. Ils n'ont pas juste un peu de grain, en fait, pour passer la crise. Ils ont le meilleur endroit où même leur bétail pourra être nourri et ne mourra pas. Voilà ce que Dieu a fait pour eux, au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer. Par ce fils Jacob, par Joseph, Dieu a non seulement secouru son peuple, mais en même temps lui donne les meilleures bénédictions. Les dimanches précédents, nous avons à plusieurs reprises montré en quoi Joseph agit dans une moindre mesure et de manière imparfaite, comme Jésus a agi, comment cette histoire de Joseph correspond à ce que nous voyons même de Christ dans la lettre aux Philippiens que nous regardons en groupe de semaine, au 2e chapitre. Humilié au plus bas, élevé au plus haut, qui sauve son peuple, ses frères. Eh bien, arrivé à ce moment-là du récit, nous pouvons ajouter encore quelque chose à cette comparaison. Dieu, par le fils Jacob, humilié et élevé, a secouru ce peuple de la famine et, en fait, l'a aussi installé dans la meilleure région, même jusqu'à pouvoir administrer le cheptel de Pharaon. Eh bien, Dieu, par le fils, humilié jusqu'à la mort et élevé au plus haut, qui a sauvé son peuple de ses péchés, eh bien, a aussi béni son Église au-delà de toute espérance. Par Jésus, Dieu donne une part bien plus importante à son peuple que d'échapper seulement à un jugement. Il ne s'agit pas de la meilleure région du monde, de nourriture pendant toutes les famines qui sévissent durant l'histoire. Nous n'avons pas ça, forcément. Mais il s'agit aussi de la meilleure part. Et en fait, il s'agit aussi d'une bénédiction surabondante. En fait, on pourrait même presque s'approprier l'image de la famine pour bien comprendre de quoi il s'agit. Au sein d'un monde où la famine spirituelle règne, Dieu bénit abondamment son peuple. C'est ce que nous voyons dans la lettre aux Éphésiens, où il est dit
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et c'est aussi ce que dit la lettre aux Colossiens. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. La position de Joseph est au bénéfice des siens, et bien la position de Christ est au bénéfice de tous ceux qui lui appartiennent. Dans cette crise généralisée que connaît le monde entier, il s'agit de recevoir bien plus que ce qui est espéré. Il s'agit d'être comblé, à l'image de Jacob qui est comblé, en pleurs, lorsqu'il retrouve son fils croyant qu'il était mort, et comblé aussi en ayant de quoi survivre pour toute sa famille. En fait, il vivra comblé. Comblé par la nourriture, comblé en ayant Joseph et ses petits-enfants avec lui. Nous recevons comme Jacob, comme ce peuple, des bénédictions jusqu'à en être comblés. En Jésus, Dieu comble toutes nos famines et soifs spirituelles, pour le dire comme ça. Il répond à tout ce dont l'être humain a besoin. Par lui, nous accédons à Dieu et comprenons de mieux en mieux qui il est, sa volonté. Par sa parole, nous comprenons mieux quelle est la réalité du monde qui nous entoure et comment y vivre. Il ne s'agit pas de passer de bénédictions concrètes, matérielles, de la nourriture, à des bénédictions théoriques, spirituelles, pour le dire comme ça. Pour nous, en fait, ces bénédictions répondent à une famille, qui répondent à une famille spirituelle, elles sont aussi très concrètes. Nous pourrions en trouver plusieurs, et pourquoi pas en discuter tout à l'heure par la suite, au prêt-à-manger. Mais ce ne serait-ce qu'être éclairé par Dieu, par sa parole, la Bible, pour savoir quoi comprend du monde et de son œuvre dans ce monde. C'est une grâce énorme. Faire partie d'un peuple uni par tout le monde et à travers tous les âges, rassemblé de personnes tellement différentes, c'est une énorme bénédiction lorsque l'on le vit. Accéder librement par la prière à Dieu qui nous écoute. Parler au Dieu créateur de tout librement. Recevoir par Jésus l'Esprit qui nous change de jour en jour. Eh bien, pour ceux qui vivent ces réalités, elles sont vraiment très concrètes. Dieu répond réellement, abondamment à la famine spirituelle et donne bien plus. Ce qui était vécu pour le peuple d'Israël est aussi vécu pour le peuple de Dieu aujourd'hui, réellement. Au verset 7 et 10, lorsque Joseph introduit son père devant le Pharaon, c'est Jacob qui va bénir le Pharaon. Début du verset 7 et une seconde fois même au verset 10. Verset 7, Joseph fit venir son père, Jacob, et le présenta au Pharaon, et Jacob bénit le Pharaon. Verset 10, Jacob bénit encore le Pharaon, et se retira de la présence du Pharaon. C'est peut-être Joseph qui introduit son père, mais ça reste quand même Jacob. Celui sur qui repose la bénédiction héritée, qui bénit, qui fait déborder sa bénédiction sur le Pharaon. Celui qui hérite la grande bénédiction, celui que Dieu comble, eh bien lui bénit le Pharaon. Et pourtant, après l'avoir béni une première fois, et avant de le bénir une seconde fois, il dit bien, les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Elles n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères durant leur vie nomade. C'est ce qu'il dit au verset 9. Et on se rappelle de tout ce qu'il a vécu, on se rappelle de tout ce que la famille a vécu. Si dans les chapitres précédents, la bénédiction dont Jacob est au bénéfice et qui est aussi au bénéfice de ceux qui l'ont accueilli, c'est le cas avec les Égyptiens là, la bénédiction de Jacob va déborder sur les Égyptiens, ils vont être aussi bénis à ce moment-là. C'était le cas aussi avec Laban. On avait vu ça les dernières fois lors du cycle de Jacob. Eh bien, que le Pharaon, nous allons le voir dimanche prochain, il sera effectivement béni, c'est assuré. Jacob l'a béni là et nous le verrons par la suite. Eh bien, cette bénédiction déborde à chaque fois, en fait, là où est Jacob. Cette bénédiction déborde sur les autres alentours et elle est par contre tellement moindre que la bénédiction que Jésus offre à tous.
comparée à celle d'un peuple qui n'est pas d'une descendance humaine particulière, mais d'un peuple selon la foi en Jésus. Il ne s'agit plus, à l'heure actuelle, de rester à côté du peuple de Dieu pour recevoir cette bénédiction-là, comme le pharaon qui en bénéficie ou Laban qui en a bénéficié. Il s'agit de faire partie intégrante du peuple. Pas seulement être à côté et recevoir quelques miettes, mais être vraiment dedans. D'avoir les bénéfices que le Fils donne, comme Joseph dans notre texte. Pour le dire autrement, de ne surtout pas faire comme les Égyptiens, en laissant volontiers la meilleure partie du pays aux Israélites, par mépris pour qui ils sont, des bergers de petits bétail. Eux ont la meilleure partie du pays, les Israélites, mais les Égyptiens, en se séparant volontiers des Israélites, n'en bénéficient plus vraiment en fait de cette partie-là. On pourrait dire qu'en fait, pour nous, c'est comme au risque de bénéficier des miettes spirituelles, pour reprendre l'image de la famine, en venant régulièrement à l'église, par exemple, voire même en étant de famille chrétienne et connaître la Bible. Mais juste ça, des miettes, en fait. Super, hein? Un bon repas, mais des miettes quand même. C'est comme être béni un peu comme Pharaon, mais ne pas faire partie du peuple même. C'est être à côté, mais pas dedans. Et pourtant, là, il y a une différence fondamentale avec nous aujourd'hui. Un appel à recevoir la bénédiction, celle promise au peuple de Dieu. C'est donc ne pas rater cette bénédiction, c'est donc ne pas être dedans, c'est donc ne pas être dans ce peuple que Dieu fait grandir alors qu'il est en exil, en terre étrangère, et qui pourtant, en exil, en terre étrangère, est béni abondamment. Dieu fait grandir, Dieu fait croître et bénir son peuple en exil. Je vous invite à prendre quelques secondes et nous allons prier pour ça. Quelques secondes de silence. Notre Dieu, tu nous bénis réellement. Tu nous bénis, tu nous as bénis, mais donne-nous dans ta grâce de pouvoir comprendre à quel point nous sommes chanceux de t'appartenir. Permets-nous aussi de comprendre toujours mieux ce passage. Donne-nous de voir en quoi il s'applique à nous, toujours aujourd'hui. Et Seigneur, nous t'en prions, fais venir à toi des personnes qui seront en dehors, à côté de ce peuple, et pas bénies à l'intérieur, en intégrant cette promesse, Seigneur. Nous t'en supplions. Amen.